Il existe une légende en Papouasie-Occidentale, en Indonésie, qui raconte qu'une femme a trouvé 7 œufs. Lorsque les œufs ont éclos, 4 d'entre eux sont devenus des rois qui se sont emparés des 4 plus grandes îles voisines. Et c'est ainsi que Raja Ampat, ou les 4 rois, a obtenu son nom. Pati, ini Sonek. Ya, langsung tunjuk aja Sonek Pak. ya. Setelah dapat Sonek, nanti kita pergi ke Pulau. Pulau Dayang. Dari Dayang jaraknya Oh, Dayang. sekitar 20 ya. Oke. 20 mil dari Sonek ke Dayang. 10 mil. Ya. Oke. Terus? Dayang kita bermalam. Raja Ampat est un archipel de 1500 petites îles au large de la côte nord-ouest de la Papouasie-Occidentale. C'est considéré comme le joyau du paysage marin de la péninsule de Bird's Head. Mais pas à cause de la richesse des rois. C'est grâce à la richesse naturelle de la région. C'est l'écosystème marin le plus biodiversifié au monde. Nous sommes ici pour explorer la biodiversité, c'est-à-dire les diverses formes de vie sur Terre. C'est ce qui rend cette planète spéciale. La vie sur Terre se présente sous différentes espèces, différents habitats, et au sein même des espèces, où il y a beaucoup de variations génétiques qui nous intéressent. Lorsque nous parlons de la biodiversité dans un écosystème, nous parlons de tous les différents habitats de ce système, de toutes les différentes espèces dans ces habitats et de toutes les différences entre les individus de ces espèces. Par exemple, rien qu'ici au Raja Ampat, il y a plus de 1700 espèces de poissons de récif. Mais ce qui distingue vraiment cet endroit, ce sont les récifs. Nous avons donc plus de 600 espèces de coraux ici au Raja Ampat. On n'en connaît que 800 environ sur la planète. Donc nous parlons de 3/4, 75% des espèces de coraux du monde se trouvent dans cette seule petite zone. Alors, qu'est-ce qui fait que cet endroit conserve tant de formes de vie? L'incroyable biodiversité que vous avez ici est en fait le résultat de 3 processus. L'un d'entre eux est le fait que nous avons tellement d'habitats différents ici, n'est-ce pas? Ce lagon est très différent de l'endroit suivant. Juste à l'extérieur, vous avez des récifs dans le courant, de grands tombants rocheux exposés aux vagues, des baies de mangroves très fermées. Chacune d'entre elles possède sa propre série d'espèces qui y vivent. De plus, sur le plan biogéographique, cette zone se trouve bien entendu à l'intersection des océans Indien et Pacifique, qui abritent tous les deux des espèces qui se chevauchent, mais dont beaucoup sont du Pacifique ou de l'Indien. Mais ici, vous avez les deux. Et puis la dernière chose, c'est le fait que cette région est vraiment une marmite d'évolution en soi, n'est-ce pas? Il y a tant d'habitats particuliers comme ceux-ci qui sont isolés, où l'évolution s'est faite à son propre rythme. L'évolution, c'est la façon dont les espèces changent et où de nouvelles espèces apparaissent au fil du temps. La vie ici a tendance à évoluer de manière unique et inhabituelle pour remplir les nombreux rôles de l'écosystème. Le résultat, il y a beaucoup d'espèces endémiques ici, des plantes et des animaux que vous ne trouverez nulle part ailleurs sur Terre. Mais la biodiversité est un élément clé de tous les écosystèmes. En fait, c'est essentiel pour la vie elle-même. La biodiversité est ce qui construit les écosystèmes et ce qui assure la vie sur Terre. C'est le système de survie de cette planète. Les différentes espèces sont comme les différentes professions qui dirigent une ville. Certaines personnes sortent les ordures, d'autres construisent des bâtiments, d'autres les gardent propres, d'autres encore s'occupent des malades. C'est la même chose pour les écosystèmes. Avec les changements actuels et la pression grandissante, ce système de soutien est d'autant plus important. Pour fonctionner, ce système doit être résilient, ce qui signifie qu'il doit s'adapter et répondre aux changements environnementaux comme les changements climatiques. Plus il y a d'espèces, plus les rôles sont comblés, plus le système est productif et plus il tend à être stable et résilient. Malheureusement, la biodiversité elle-même est également sous pression. Et cette pression vient de nous. La biodiversité est aujourd'hui menacée par une population humaine grandissante qui met une pression plus importante que par le passé. Certaines de ces menaces comprennent la destruction des habitats ou la surexploitation des espèces, ou encore les changements climatiques, qui est probablement la plus grande de ces menaces, car elle modifie les conditions de vie sur Terre telles que nous les connaissons.
Et ce ne sont pas seulement les enjeux mondiaux qui menacent des points chauds de la biodiversité comme Raja Ampat. Il y a de nouvelles menaces qui évoluent tout le temps. Nous avons fait de notre mieux pour nous débarrasser de la pêche à l'explosif, de la pêche au cyanure, du découpage des ailerons de requin et de la surpêche. Mais nous sommes très préoccupés par la pollution causée par le tourisme maritime. Il s'agit donc d'une menace émergente. Il y en a beaucoup à apprendre sur comment évolue l'océan et notre relation envers lui. Et comment cet endroit, ses habitants et son passé peuvent nous indiquer la voie vers un avenir meilleur pour nous tous. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous devons voir quelles espèces existent dans la région, lesquelles sont menacées et pourquoi, et comment y remédier efficacement, tout en travaillant avec les populations locales pour trouver des solutions qui fonctionnent pour tout le monde. Tout ça nous assure de protéger ce système de soutien dont nous dépendons pour survivre. Eh bien, je crois fermement que Raja Ampat est en train de se rétablir à l'heure actuelle. Et à bien des égards, c'est beaucoup mieux que c'était lorsque je suis arrivé ici il y a 20 ans. Mais rien n'est encore joué. Nous avons encore beaucoup de travail à faire.